Ça marche toujours. Ça hein. marche. Ça reste votre hymne national. Alan Théo. Ah ouais. Quand vous rentrez dans les boîtes de nuit, hop, on met tout de suite ça. Là. Ça explose. Ça démolit tout, ça. Bon, on commence par du tennis. Et qui en particulier? Maria Sharapova, alors, on en a parlé hier parce qu'elle est de retour après 15 mois d'absence suspendue pour dopage. 15 mois? Oui, 15 mois. Ah, ça aurait pu être plus long. Mais ça s'est très bien passé, ça se passe très bien pour elle. Elle avait gagné un premier match, elle a gagné un deuxième match. Je vous propose de vous rendre à Stuttgart tout de suite. Regardez, le public allemand est content de la revoir et Maria Sharapova lui rend bien hier. La Russe de 30 ans, qui n'est plus classée en raison de sa longue absence, invitée par les organisateurs du tournoi, s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant sa compatriote Makarova, 43e. Le score 7-5. 6-1 avec une balle de match expéditive. Côté française, notre numéro 1, Kristina Mladenovic, s'est-elle hissée aussi en quart. Elle est où, la nordiste, elle est en haut de votre écran. Elle est 19e mondiale et s'est offert un gros morceau, l'Allemande Angélique Kerber, qui est numéro 3. Le score 7-2, 7-5. Et au prochain adversaire, ce sera l'Espagnole Carla Suarez Navarro. En Espagne, il faut savoir que Benoît Paire a été éliminé à Barcelone. En revanche, ça se passe bien pour Rafael Nadal, qui est le tenant du titre et qui vise un 10e trophée là-bas. Il a obtenu son billet pour l'écart. Il a battu le Sud-Africain qui s'appelle Kevin Anderson, 2,03 m, William, tout de même. 66e mondial. Il sert très très fort. Et Nadal, il fait 1,85 m. Victoire de Nadal, qui est 5e mondial, 6-3. 6-4, prochain adversaire, l'Espagnol, ce sera le Sud-Coréen Chung, issu des qualifications. Voilà, pour ce Nadal et pour le patron du circuit, ça va bien. Il a disputé un beau 8e de finale. Il disputera un quart de finale. Andy Murray a écarté l'Espagnol Feliciano Lopez, 6-4, 6-4. Et il sera opposé à un autre Espagnol, Sergio Ramos. Il va partout, Andy Murray. Voilà. Faut pas lui faire, on ne lui met pas comme ça dans les petits coins. Il court, voilà. Andy court. Andy, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du football. Avec du foot anglais. On attendait une très belle affiche. En tout cas, l'affiche était belle. On attendait un beau match entre Manchester City et Manchester United. Vous savez, ce qu'on appelle un derby. Et ça a accouché d'une souris. Voilà, c'était pour la rime. Je vous propose de voir ce qui ne s'est rien passé parce qu'en fait, c'est un nul décevant entre les Citizens, anglais, je suis pas sûr. Oui, non, et qui sont en bleu, et les Red Devils en rouge. 0-0, match en retard de la 26e journée. Alors, côté Manchester United, Pogba s'était blessé, il était absent. Anthony Martial, lui, a tenté de s'illustrer. Un petit pont devant le but de Manchester City, devant le gardien Bravo, donc qui a de beaux réflexes. Bravo, c'est son nom. Manchester City est 4e du classement. Manchester United 5e. Les patrons, c'est Chelsea, Tottenham et Liverpool. Retour en France. Rugby Pro D2, Oyonnax en rouge se rapproche du top 14, donc de l'élite. Victoire à Perpignan, 19-9 lors de la 29e journée. On a vu un essai de McDonald et voici le reste des points. En fait, marqué du pied de Botica. Oyonnax est en tête devant Agen. Perpignan et 6e. Ambiance totalement hivernale sur les routes de Romandie. C'est en Suisse. Deuxième étape raccourcie dans la région d'Aigle, dans le canton de Vaud. Kung, king du jour, elle était facile. Il s'appelle Stéphane Kung, c'est le nom de ce coureur suisse qui a gagné. L'Italien Felliné est leader. Le premier français, Alexis Vuillermoz, est 32e. Et regardez, William, il fallait se réchauffer les mains. Il faut récupérer ses doigts pour demain. Voilà, on trouve des méthodes comme on peut. Bon, allez, on termine. On avait avec de belles choses, avec des belles images d'Argentine, avec la 5e étape des championnats du monde de rallye. Sébastien Ogier, leader du championnat, vise un 60e podium mondial avec son copilote Julien Gracia. Ils ont remporté la première spéciale, rappelons qu'ils sont 4 fois champions du monde. Ils avaient terminé 2e ici l'an dernier. C'est joli, on ira là-bas un jour, évidemment. Coupe du monde de voile à hier dans le Var, 3e journée de régate avec des petites conditions de vent. Damien Séguin, champion paralympique en titre, il est en tête dans la catégorie 2.4 MR. C'est un petit quillard de 4,20 m, c'est ça. Et aujourd'hui, la suite de la compétition est Medal Race demain. Et pour terminer, William, ça me fait plaisir, direction la Savoie avec la saison de ski qui touche à sa fin. Les dernières stations fermeront le 8 mai et je vous présente un événement totalement original. Une première organisée aux Arcs, au Bourg-Saint-Maurice. 150 équipes, ski to bike, un relais particulier. Regardez, départ à ski, des parties 24 heures du Mans. Alors, il ne fallait pas se gourer de paires de ski. Et ensuite, un beau dénivelé, 1600 mètres en tout, parce qu'après, il y avait un relais avec des garçons ou des filles qui attendaient en VTT. C'est un beau passage du ski au vélo, une belle façon de fêter sportivement le passage de l'hiver à l'été. Exactement. Ah oui, d'accord. On tape dans la main de son copain et on fonce. Voilà. Bien ça. C'est pas mal, hein? Vous allez y aller, non? J'aurais bien voulu y être, mais j'étais là pour vous, William. On ne peut pas être merci partout. Beaucoup. Ouais, merci de votre présence. C'est On ne cadeau. dira jamais à quel point elle est précieuse. Ça fait plaisir.